Je me souviens encore de l'odeur du sang sur mes mains ce matin-là. Le 25 décembre. À l'aube. J'ai ouvert les yeux dans un appartement vide. Et j'ai compris que ce que j'aimais le plus m'avait condamné à vie. 13 000 € disparus. Un billet d'avion pour les Maldives retrouvé froissé dans la poubelle. Et moi, fraîchement sorti de prison après avoir porté le chapeau pour eux. Paris dormait encore sous une fine couche de givre. Les guirlandes clignotaient mollement le long des boulevards déserts. Et les sapins abandonnés sur les trottoirs semblaient pleurer leurs aiguilles mortes. J'étais rentré la veille au soir. Libéré après 18 mois de détention provisoire à Fleury-Mérogis. 18 mois où j'avais eu le nom de mon frère aîné. Antoine. Celui qui avait réellement détourné l'argent de la société familiale. Parce qu'il avait une femme. 2 enfants. Une carrière. Moi. Celine. J'étais la célibataire. L'artiste raté. Celle dont on pouvait se passer. Je croyais que mon sacrifice serait récompensé. Un Noël ensemble. Des excuses murmurées. Des larmes. Des promesses. Au lieu de cela, l'appartement haussmannien de mes parents, rue de Rivoli, était impeccablement rangé. Trop rangé. Pas une trace de vie. Le sapin encore décoré. Mais les cadeaux dessous avaient été ouverts. Les miens. Ceux que j'avais préparés avant mon arrestation. Giant Avanters. Vide. Je montais à l'étage. Le cœur cognant. La chambre de mes parents, lit fait. Armoire vidée avec méthode. Dans le bureau de mon père. Le coffre-fort était grand ouvert. 13.000 € en liquide. L'argent que j'avais économisé pendant 5 ans pour ouvrir ma galerie d'art avait disparu. À la place, une enveloppe blanche avec mon prénom écrit de la main élégante de ma mère. Je l'ouvris. Les doigts tremblants. Maquerie. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir t'accueillir comme tu le mérites. Antoine a besoin de repos après tout ce stress. Les enfants aussi. Nous partons quelques jours au soleil pour nous retrouver. Tu comprendras. N'est-ce pas? Tu as toujours été la plus forte. Nous t'embrassons tendrement. Maman et papa. Pas un mot sur l'argent. Pas un merci pour avoir menti aux enquêteurs. Pas un regret pour m'avoir laissé moisir en cellule pendant que mon frère continuait à diriger l'entreprise familiale comme si de rien n'était. Je restai figé de longues minutes. La lettre à la main. Puis quelque chose se brisa en moi. Net. Précis. Comme une vertèbre qui cède. La douleur fut immédiate. Brûlante. Mais étrangement libératrice. Je n'étais plus la fille docile. J'étais devenu autre chose. Je fouillais l'appartement méthodiquement. Dans la corbeille de la cuisine, je trouvais les billets d'avion aller-retour pour m'aller. Au nom d'Antoine. De sa femme Sophie. De mes parents. Et même de ma petite sœur Louise qui faisait ses études à Londres. Départ le 24 décembre à 6 h du matin. Retour prévu le 3 janvier. Ils avaient attendu que je sois libéré pour partir. Comme pour bien me faire comprendre que ma présence n'était plus souhaitable. Sur le frigo. Un post-it de Louise, joyeux Noël Céline. On pense fort à toi. Bisous. Je l'arrachai violemment. Mes mains tremblaient de rage. 13 000 €. Mon rêve. Mon avenir. Volé par ceux qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Je m'assis par terre au milieu du salon. Entouré des débris de guirlandes et de papier cadeau. Les larmes ne venaient pas. À la place, une froide détermination s'installait. Visceral. Il croyait que j'allais encaisser. Comme toujours. Que j'allais comprendre. Pardonner. Oublier. Il se trompait lourdement. Je pris mon téléphone. Encore chargé à moitié grâce à la prison qui me l'avait rendu la veille. J'ouvris l'application bancaire. Mon compte était à découvert de 47 €. Le leur. En revanche. J'avais encore les codes d'accès à l'entreprise familiale. Antoine ne les avait jamais changés. Trop confiant. Trop arrogant. Je me connectai. Les comptes étaient florissants. Les détournements qu'Antoine avait commis avaient été maquillés avec talent par mon père. Expert comptable de génie. Et l'argent que j'avais vu disparaître de mon coffre personnel était maintenant dispatché sur plusieurs comptes offshore aux Maldives. Probablement pour payer leur palace. Je refermai l'application. Un sourire glacé étira mes lèvres pour la première fois depuis 18 mois. Ils avaient voulu me sacrifier pour sauver leur petite vie parfaite. Maintenant, c'était à mon tour de jouer. Les jours suivants furent un brouillard de colère contenue et de préparation minutieuse. Paris se réveillait lentement de sa torpeur festive. Les soldes commençaient. Les touristes affluaient. Mais moi, je marchais dans les rues comme un fantôme. Le regard fixé sur un objectif unique, comprendre jusqu'où allait leur trahison. Je commençais par Louise. Ma petite sœur.
À 22 ans, elle étudiait l'histoire de l'art à la Sorbonne tout en vivant au crochet de la famille. Elle m'avait toujours idolâtré. Ou du moins le prétendait elle. Je lui envoyais un message innocent, joyeux Noël retardé. Mapuche. Tu es à Paris? J'aimerais te voir. Sa réponse arriva presque immédiatement. Oh Céline, je suis encore à Londres pour les examens. Je rentre bientôt. Tu vas bien? Gros bisous. Mensonge. Son Instagram, que j'avais consulté en mode navigation privée, regorgeait de stories géolocalisées aux Maldives, cocktail au bord d'une piscine à débordement, coucher de soleil sur l'océan Indien, selfies avec Antoine et Sophie Hillard. Je serrai les dents. Même Louise. Je décidai alors de frapper là où ça faisait mal, l'entreprise. La société familiale. Duval et Fils Import-Export. Spécialisée dans le vin haut de gamme. Tournait grâce à mes contacts dans le milieu artistique. Avant mon arrestation, j'avais négocié plusieurs contrats exclusifs avec des domaines bordelais. Antoine, lui, n'y connaissait rien. Il gérait les chiffres, pas les relations. Je pris rendez-vous avec Maître Bertrand, notre avocat historique. Un vieil ami de mon père. Un homme élégant aux tempes grisonnantes qui m'avait toujours regardé avec une pointe de pitié. Il accepta de me recevoir le 28 décembre dans son cabinet avenue Montaigne. Ma pauvre Celine. Me dit-il en me serrant la main. Vous avez l'air épuisé. Comment allez-vous depuis? Tout ça? Je jouais la carte de la fragilité. Yeux baissés. Voix tremblante. Maître. Je suis perdu. Ma famille est partie en vacances sans moi. Ils ont pris mon argent. Je ne sais plus quoi penser. Il fronça les sourcils. Votre argent. Je lui montrai la lettre de ma mère. Les photos du coffre vide. Les relevés bancaires. Il pâlit légèrement. C'est embêtant, murmura-t-il. Très embêtant. Mais vous savez, Antoine a traversé une période difficile. Une période difficile, répétai-je d'une voix plus dure. C'est lui qui a détourné les fonds. Maître. Je l'ai couvert parce qu'on m'a supplié. Et maintenant il me laisse seul à Noël avec rien. Bertrand Serrac Lalagori. Officiellement, c'est vous qui avez été condamné. Le dossier est clos. Officiellement, oui. Mais vous savez la vérité. Tout le monde la sait dans la famille. Un silence pesant s'installa. Puis il soupira. Que voulez-vous? Céline, je veux récupérer ce qui m'appartient. Et je veux qu'Antoine assume enfin. Il me regarda longuement. Si vous rouvrez le dossier, vous risquez de tout perdre. La prescription n'est pas encore acquise. Mais les preuves contre Antoine sont minces. Vous, en revanche. Iesuris freudement. Je sais. Mais je n'ai plus rien à perdre. En sortant du cabinet, j'avais un plan plus clair. Je contactai discrètement 2 anciens fournisseurs qui avaient été lésés par les magouilles d'Antoine. Ils acceptèrent de me rencontrer dans un café discret du Marais. L'un d'eux, Philippe, un vigneron bourru du Médoc, me serra la main avec force. Alors, la petite Duval sort de tôle, on m'avait dit que c'était toi la coupable. C'était plus simple comme ça. Répondissez Cammant. Mais maintenant, je suis libre. Et je sais où est passé l'argent. Je leur montrai des captures d'écran des transferts offshore. Leurs yeux s'écarquillèrent. Vous voulez porter plainte? Demanda l'autre. Marc. Pas encore. Je veux d'abord qu'ils reviennent. Qu'ils croient que tout est oublié. Et ensuite. Je ne terminai pas ma phrase. Ils comprirent. Le soir du 31 décembre. Seul dans l'appartement vide. Je regardais les feux d'artifice éclater au-dessus de la tour Eiffel depuis la fenêtre. Les Parisiens hurlaient de joie dans la rue. Moi, je trinquais avec une bouteille de champagne volée dans la cave familiale. À leur santé. Et à leur chute. Le 3 janvier. Ils rentrèrent bronzés. Reposes. Surients. Je les attendis dans le salon. Assise dans le fauteuil préféré de mon père. Une tasse de thé à la main. J'avais passé les derniers jours à tout remettre en ordre. Comme si rien ne s'était passé. Le sapin était encore là. Les cadeaux rachetés et réemballés. La porte s'ouvrit dans un éclat de rire. Ma mère entra la première. Chargée de paquets duty-free. Oh mon Dieu! Céline. S'exclama-t-elle en me voyant. Elle se précipita pour m'embrasser. Son parfum habituel. Trop sucré. Madonna la nausée. Mon père suivit. Jean. Antoine et Sophie. Main dans la main. Louise fermait la marche.
Téléphone à l'oreille. Surprise. Lança Antoine avec un grand sourire. On voulait te faire une blague. Mais on a prolongé un peu. Une blague. 10 jours aux Maldives payés avec mon argent. Une blague. Imeleva ilentimant. Leur rendit leurs embrassades avec une chaleur calculée. Vous m'avez manqué. Murmuraie. Terriblement. Ma mère fondit en larmes. Makerie. On s'est fait un sang d'encre pour toi. Mais Antoine avait besoin. Je comprends. Copaie dausmant. Vraiment. Le dîner fut étrange. Ils parlaient sans cesse de leur voyage paradisiaque. Des dauphins. Des spas. Des dîners aux chandelles. Je hochais la tête. Suriais. Posais des questions précises. Antoine me regardait parfois avec suspicion. Mais la fatigue du voyage l'emportait. Après le dessert, je proposais de ranger ensemble les valises. Dans la chambre d'Antoine, je trouvais ce que je cherchais, un carnet noir où il notait ses codes bancaires offshore. Il l'avait toujours fait. Trop confiant dans la sécurité familiale. Je le photographiais discrètement. Cette nuit-là, alors qu'ils dormaient tous du sommeil du juste, je transférais 13 000 € depuis l'un des comptes maldiviens vers un compte que j'avais ouvert à mon nom à Genève. Pas plus. Juste ce qui m'avait été volé. Mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes, je repris ma place dans l'entreprise comme si de rien n'était. Antoine fut soulagé. Tu es incroyable. Céline. Après tout ce que tu as traversé. Je souris. La famille. C'est sacré. En réalité, je contactais un à un les clients importants, leur murmurant à l'oreille que des irrégularités avaient été découvertes dans les comptes. Que des audits étaient en cours. Que peut-être, il valait mieux diversifier les fournisseurs. Les contrats commencèrent à se retirer. Antoine paniqua. Les réunions de crise se multiplièrent. Mon père vieillit de 10 ans en un mois. Un soir, Antoine explosa. C'est toi. Céline, tu sabotes tout. Je le regardais calmement. Moi, mais je fais tout pour sauver l'entreprise. Grand frère. Ma mère pleurait. Louise me suppliait d'arrêter. Sophie me traitait de folle. Je savourais chaque larme. Le point de rupture arriva fin février. L'entreprise était au bord du gouffre. Les banques menaçaient de saisir. Antoine buvait trop. Sophie parlait de divorce. Un soir, il vint me trouver dans mon atelier. Celui que j'avais réaménagé dans l'ancien grenier. Céline. Il faut qu'on parle. Il était pâle. Les yeux rougis. Je sais que tu sais tout. Pour l'argent. Pour les Maldives. On n'avait pas le choix. Tu étais plus forte. Tu t'en sortirais. Je ne répondis pas immédiatement. Je continuais à peindre. Un grand format sombre. Presque noir. Tu m'as laissé pourrir en prison. Antoine. 18 mois. Je sais. Je suis désolé. Désolé ne suffit pas. Il s'approcha. Ecote. J'ai une solution. On vend la maison de campagne. On rembourse les dettes. On repart de zéro. Ensemble. Je posai mon pinceau. Ensemble. Oui. Comme avant. Je ris. Un rire froid. Sans joie. Il n'y a plus d'avant. Antoine. Il me saisit le bras. Arrête ce petit jeu. Tu veux quoi? Plus d'argent? Une part plus importante? Imetgageai violement. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. La trahin. Le vide. Son visage se décomposa. Tu vas tout détruire? Pour te venger? Oui. Il me gifla. Fort. Ma lèvre se fendit. Je ne bougeais pas. Je le regardais droit dans les yeux. Tu viens de faire une grosse erreur. Grand frère. Cette nuit-là, j'envoyais anonymement aux autorités fiscales les preuves des comptes offshore. Avec les relevés, les photos du carnet, les témoignages des fournisseurs. L'enquête fut rapide. Antoine fut arrêté début mars. Chez lui. Devant ses enfants terrifiés. Le procès fut un spectacle médiatique. L'affaire Duval, fratricide financier. Les journaux parlaient de jalousie. De folie. De vengeance féminine. La France entière se divisa. Moi, j'étais témoin à charge. Calme. Posé. Impitoyable. Antoine hurlait depuis le box. Elle ment.
C'est elle qui a tout manigancé dès le début. Mais les preuves étaient accablantes. Les juges ne me crurent pas coupable une seconde fois. J'avais été victime, disait-il. Manipulé par ma propre famille. Ma mère vint me voir après une audience. Elle avait maigri. Vielai. Pourquoi? Celine. Pourquoi détruire ton frère? Je la regardai longuement. Parce que vous m'avez détruite d'abord. Elle pleura. On voulait te protéger. Non. Vous vouliez vous protéger vous-même. Louise refusa de me parler. Sophie déménagea avec les enfants. Mon père fit une crise cardiaque. Il survécut. Mais resta diminué. Antoine fut condamné à 5 ans ferme. Je récupérai l'entreprise en ruine. La redressai lentement. Avec une détermination farouche. Les clients revinrent. Impressionnés par ma résilience. On me surnomma la veuve noire du vin dans les dîners en ville. Certains m'admiraient. D'autres me haïssaient. Je m'en moquais. 2 ans plus tard, par une soirée pluvieuse de novembre, Antoine sortit de prison. Amaigri. Les traits tirés. Mais toujours cet orgueil dans le regard. Il vint frapper à ma porte. Avenue de l'Opéra. Dans l'appartement que j'avais acheté avec les bénéfices de l'entreprise reconstruite. Je l'attendais. Tu as gagné. Celine. Dit-il d'une voix rauque. Tout détruit. Papa est mort l'an dernier. Maman ne sort plus de chez elle. Je le fis entrer. Nous nous assîmes face à face dans le salon minimaliste. Tu veux quoi maintenant? Demanda-t-il. Me voir ramper? Je servis 2 verres de Château Margaux 2009. Non. Je veux que tu saches la vérité entière. Il fronça les sourcils. Je sortis une enveloppe. Tadon. Les vrais documents. Ceux qui prouvaient que le premier détournement, celui qui avait tout déclenché, n'avait pas été commis par Antoine seul. Mais par moi. Oui. J'avais initié le premier transfert. Pour tester le système. Pour voir jusqu'où je pouvais aller. Antoine avait paniqué. Amplifié l'erreur. Et la famille avait choisi de me sacrifier parce que j'étais la plus fragile en apparence. Mais j'avais tout prévu. La prison, un calcul. Le silence, Stratégique. la vengeance, parfaite. Antoine blêmit en lisant. Tu nous as tous manipulés, depuis le début? Je souris enfin. Vraiment. Joyeux Noël retardé. Grand frère. Il s'éleva. Tremblant. Tu es un monstre. Peut-être. Mais je suis libre. Et riche. Et seul. Comme je l'ai toujours été. Il partit sans un mot. Dehors. La pluie redoublait. Je restai assise longtemps. Regardant la ville scintiller. Était-ce une victoire? Ou juste une autre prison? Dorée cette fois? Je ne savais plus. Mais une chose était certaine. Personne ne me trahirait plus jamais. Parce qu'il n'y avait plus personne à trahir.